Bonjour, une fois de plus, le plaisir de retrouver pour notre émission sur le leadership, entrepreneuriat et développement personnel. Notre émission qui s'appelle Briller par l'excellence. Vous le savez, chaque semaine, j'ai une émission pour vous. Une émission qui a pour objectif de briller par l'excellence. Alors, je suis coach Njongi, votre coach en entrepreneuriat, leadership et développement personnel. Et comme je vous l'ai toujours dit, n'hésitez pas de me contacter. N'hésitez pas de m'écrire. N'hésitez pas de vous abonner à nos chaînes de Kivustar et aussi à mes réseaux sociaux, car nous avons beaucoup de choses à partager. Pourquoi je parle du leadership, de l'entrepreneuriat, du développement personnel? C'est parce que je me dis que toi, jeune, toi qui a des ambitions, qui a un rêve, qui veut apprendre, nous sommes là. Nous sommes là, nous, vos aînés, nous, vos mamans, nous, vos grands-mères, parce que je suis grand-mère aussi, hein. Nous sommes là pour vous montrer le chemin par où nous sommes passés. Nous sommes là pour vous dire, je suis tombée, je me suis relevée. Nous sommes là pour vous dire, la confiance, c'est quelque chose qu'on développe. Alors, toutes nos émissions, nous allons parler de ce genre de problèmes. Et pour cette semaine, j'ai estimé que parler du leadership est très important. Le leadership de toi jeune, le leadership de la femme, parce qu'à un moment, quand on parle leadership, quand on se dit qui est leader, on pense que le leader c'est l'autre. C'est pas vrai. Le leader c'est toi. Le leader c'est toi qui dois te dire qu'est-ce que moi, jeune entrepreneur, jeune maman, jeune femme qui est dans la politique, qu'est-ce que je dois faire pour avoir les insignes du leader? Euh, vous venez de me suivre aujourd'hui pour une émission sur le leadership, bien sûr, mais la semaine passée, entrée dans les archives de Kivustar, nous avons encore développé ces sujets qui me passionnent, le leadership. On avait eu un invité très, très spécial et aujourd'hui, j'ai encore une autre invitée. Et l'invitée d'aujourd'hui, euh, c'est une femme. Comme le thème d'aujourd'hui, c'était surtout m'adresser aux jeunes femmes, à vous qui me regardez, j'ai voulu inviter une jeune femme qui est leader, qui est entrepreneur et avec elle, nous allons comprendre le leadership au féminin. Pendant plusieurs décennies, quand on parlait du leader, on se disait que c'est seulement destiné aux hommes. Et je vais te dire que c'est faux. Toi aussi, toi qui me regardes, est-ce que tu sais que là où tu es, jeune femme, jeune maman, est-ce que tu sais que tu es une leader? Une fois que tu as mis ça dans ta tête en te disant, je suis une leader, je dois me comporter comme une vraie leader, eh bien, tu auras ce genre d'attitude parce que tu l'es déjà. Le leadership commence dans ta famille. Le leadership commence dans les petites actions que tu fais chaque matin, quand tu prépares tes enfants pour aller à l'école. Le leadership commence quand tu organises ta maison. Ne pensez pas que le leadership, c'est être dans la politique, être directeur général, être... Non, ça commence par toi, à la maison, avec ta petite famille. C'est ce que j'aimerais que tu saches, toi qui me regardes aujourd'hui, que ça commence par toi. Et aujourd'hui, nous allons parler du leadership féminin avec une dame que je vais vous présenter, une dame que je peux dire, elle est leader, elle est d'abord entrepreneur. Ça commence par ça, parce que pour émerger dans l'entrepreneuriat,
c'est pas n'importe qui. Il y a ceux qui commencent ton entreprise, mais parce que tu n'as pas les atouts d'un bon leader, eh bien, ton entreprise va disparaître parce que tu n'as pas pu gérer ton entreprise. Alors, elle est tout d'abord leader, elle est mère de famille. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez accueillir avec moi une grande dame qui s'appelle Deborah Zarubara. Alors, Karibu Deborah Zarubara. Merci beaucoup, madame. Je suis très ravie, madame Charlotte. Merci beaucoup. Alors, Madame Zarubara, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je te donne quelques secondes pour te présenter. Qu'est-ce que tu fais comme entrepreneur? Tu es mère de combien d'enfants? Donc, brièvement, est-ce que tu peux te présenter pour nous? Merci beaucoup, madame Charlotte. Pour moi, c'est un honneur d'abord de me retrouver sur ces plateaux. Et je suis madame Deborah Nzaoubara, comme madame l'a dit. Je suis mère de famille. Je suis mère de 5 enfants, dont 4 filles et un garçon. Maria, monsieur Jonas, Juanica, Wow. que j'aime beaucoup. Et à On te part fait cela, coucou, hein? vraiment, coucou à lui. Et à part ça, je suis chef d'entreprise. Je suis la directrice générale de l'entreprise Greycom, Green Community Mind, une entreprise qui œuvre plus dans l'agroécologie, l'agriculture régénérative. Je vais te couper la parole. Elle s'est présentée, hein, rapidement, parce que en fait, je voulais pas qu'elle vous dise exactement qu'est-ce qu'elle fait, hein. Je voulais pas. Je voulais présenter celle-là. Elle est dans un domaine très particulier, l'apiculture. Alors, présente-nous l'apiculture maintenant. Ok, merci beaucoup. Je suis dans l'apiculture, effectivement, à des termes très simples, c'est l'élevage des abeilles. Donc, moi, vous me voyez ici, je lève les abeilles. J'apprends aussi les autres à élever les abeilles et à aimer ces abeilles pour la survie de la planète. Donc, comme je viens de vous le dire, hein, elle élève les abeilles, c'est ça, non? Exactement. Pour le bien de quoi? De la planète. Comment, explique-moi un peu comment tu peux me dire que c'est pour le bien de la planète. En fait, la passion d'abord de l'abeille revient d'abord depuis longtemps. J'aime les abeilles depuis longtemps. Mon nom même, Deborah, veut dire abeille en hébreu. Je vous informe. Waouh! Deborah veut dire abeille en hébreu. Uh-huh. Et tout au long des ans, on a évolué. J'ai évolué. D'abord, je travaillais avant dans j'ai travaillé à l'ULPGL. J'ai quitté, j'ai démissionné pour faire mon entreprise, vu la vision que j'avais et surtout la passion que j'avais pour les abeilles. Et c'est là que j'ai créé mon entreprise. Mhm. Et en évoluant, les abeilles, je les ai mis au centre. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'abeille que nous avons toutes ces plantes. On a étudié, je vais utiliser des termes très simples pour que tout le monde Très écoute. simple pour nous, s'il te plaît. Oui, pour que nous puissions avoir les plantes, pour que nous puissions avoir la nourriture, il faut la pollinisation. Uh-huh. Donc, il faut que la fleur mâle, femelle se rencontrent. Mais comme ne sont pas comme des humains qui peuvent se rencontrer, ce sont les abeilles, le vent et d'autres, les papillons, qui nous aident dans la pollinisation. Wow. Et ce qui est mieux encore plus, l'abeille est un excellent pollinisateur. Il Wow. prend la première place. Parce qu'il a d'abord la précision, Mhm. ils sont nombreux, Mhm. ça permet qu'ils pollinisent plus de plantes. Et quand ils pollinisent, donc ils donnent quoi? Ils donnent des fruits. Quand on donne des fruits, on a quoi? On a la nourriture, on a la multiplication des espèces. Et là, s'il n'y a pas des arbres, il n'y aura pas de l'eau, s'il n'y a pas de l'eau, on n'a pas de vie. Et c'est pour cela que j'ai dit que j'aime les abeilles, je produis, donc je fais l'apiculture pour l'humanité. Wow. Protéger les abeilles pour l'humanité et aussi gagner des vies, gagner, parce que grâce à cette abeille, je gagne aussi. Mhm. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que j'imagine que vous êtes une jeune fille de, à l'époque, bien sûr, 18 ans, 20 ans, vous terminez vos études. Vous aviez plusieurs débouchés, j'imagine. Plusieurs débouchés devant vous. Mais imaginez aller dans l'apiculture. Qu'est-ce qui vous a poussé? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Mais oui. OK. En fait, vous savez, premièrement, moi, je fais le développement rural. Donc, je suis technicien de développement rural. Les études, je le fais, premièrement, en tenant compte des besoins de la communauté rurale. J'ai senti d'abord ces manquements où je ne voyais pas de femmes dans ce secteur.
Wow. Il n'y avait pas assez de femmes, il n'y avait que des hommes. Mhm. Et malheureusement, avec beaucoup de stéréotypes autour. Pour les Mhm. femmes d'abord. Et même pour les hommes, parce qu'il y a des hommes, quand on voit un apiculteur, on lui voit d'abord comme un sorcier. Mhm. Ce sont des gens qui sont très négligés, voire même oubliés. Mhm. C'est un métier vraiment qui était tellement négligé. Pourtant, moi, ayant grandi dans cette famille des apiculteurs, je voyais du potentiel. Mhm. Parce que tu vas voir, aucune famille ne vit sans un jour consommer, même si ce n'est pas par envie, c'est par maladie. Il va consommer les miels. Mais la personne qui produit ces miels, malheureusement, n'est pas mise en avant. C'est ça. Même l'abeille qui le produit, souvent on l'oublie. Et Mhm. c'est là que moi je me suis dit, c'est là que ça sera, là où je veux mettre, je peux dire ma place, c'est là. Je Wow. voulais changer la donne, changer la perception de l'apiculture au vu Oui. de tout le Alors monde. là, je reviens à un élément important, le leadership. Pour moi, à l'époque, vous dites, je vais dans un univers dominé par les hommes. Ça, c'est la première des choses. Et puis l'univers où il y a les stéréotypes des sorciers, des malfaiteurs. Mais malgré ça, vous avez vu qu'il y avait un bienfait pour vous. Ouais. Donc ça montre l'esprit de leader que vous êtes. Alors, à vos débuts, vous avez rencontré des résistances. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ah oui, au début, c'était pas facile, hein. Mm. Vous voyez, tu te mets dans un domaine où on sait bien qu'il n'y a pas de gens comme vous dedans. Et tu te pointes, tu dis, moi, je peux faire pour vous un projet d'apiculture. D'abord, tout le monde va te prendre d'abord comme une farceuse. Mhm. Et du point de vue aussi coutumier, j'avais beaucoup de barrières. Mhm. Parce qu'il y a des endroits de coutume qui n'acceptent pas qu'une femme entre dans un rucher. Donc là où Wow. il y a des abeilles pendant ses règles, pendant ses menstrues. Mhm. Et tout ça, ce sont des barrières où il fallait arriver d'abord à faire comprendre aux gens que ce sont vraiment des mythes qui n'ont pas de Mhm. fondement. Mhm. Et ça arrivait même un jour, j'avais demandé, j'avais un marché, je pense à Bukavu, très loin, dans les fins fond vraiment. Et juste quand le chef coutumier, parce qu'avant d'aller, il fallait que j'ai le temps avec le chef de base. Juste en me voyant, l'un est sorti. Il a Wow. dit, bah, oh, ça c'est ce qu'on appelle le blague. Les gens nous amènent des projets, non, avec des gens comme ça, imaginez, ça c'est moquer de nous. Hein. C'était un projet à caractère humanitaire, je me rappelle. Ça a été un peu frustrant, Mhm. mais j'ai pris l'attitude de montrer que de Mhm. me justifier. Mhm. De Mhm. démontrer que de me justifier. Démontrer que de se justifier. Donc, vous voyez une leader qui, au lieu de se justifier, elle voulait démontrer par son expertise. Elle voulait démontrer que je connais le domaine. Je sais comment on élève les abeilles. Je sais comment récolter. C'était son expertise qu'elle a voulu démontrer. C'est ça l'esprit du leadership. Parce que toi, tu es assise là, tu veux qu'on t'appelle leader, mais tu veux pas démontrer, tu veux pas apprendre. Et tu veux être leader. Ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup de cette petite expérience. Et j'imagine aussi que l'univers, c'était un univers dominé par les hommes. Exactement. Et comment as-tu fait pour que tu puisses les amener vers toi? Ah, oui. Tout ça, ça fait partie vraiment des expériences que, quand vous parlez, ça me rappelle beaucoup d'histoires. En fait, c'est un univers vraiment, un univers de hommes que je rencontre dans une formation. Vous pouvez être deux femmes ou bien une femme, soit dans une grande conférence ou bien dans une grande endroit où vous êtes seulement à deux. En Mhm. fait, une chose que j'ai retenue, comme je l'ai dit encore tantôt, Mhm. on croit à une personne qui fait, qu'à une personne qui parle. Donc, je dirais que souvent, quand j'étais avec des hommes, soit qui voulaient juste savoir où est-ce que je vais arriver, j'étais dans l'obligation. Je me donnais que c'est un défi. Il faut que ces Mhm. gens arrivent à comprendre que ce qu'ils pensent dans la tête quand on est une femme est différent de cette femme qu'ils imaginent. Mhm. Mhm. La femme de Bora que vous voyez peut faire au-delà de ce que toi, un homme, tu peux Mhm. faire. Mhm. Maintes reprises, même pendant des moments de démonstration avec d'autres, je peux dire, coachs en apiculture, j'essayais vraiment de me dépasser, d'aller au-delà des attentes
des autres. Et surtout, ce qui m'animait, c'était cette passion. J'avais la passion d'abord en apiculture. Et à part cela, j'avais la passion de prouver que les femmes peuvent. Ces femmes dont vous voyez avec une faiblesse d'abord d'apparence. D'apparence physique, yeah. Elle regorge beaucoup de potentialités que beaucoup n'imaginent pas parce qu'elle ne donne pas l'occasion de le prouver. Et c'est ça. Il fallait que je prouve par mes propres qualités. Il fallait d'abord que moi-même, j'inspire confiance. En inspirant, on va inspirer confiance par quoi? Par la pratique, en faisant, pas en parlant. Il fallait maintenant que je parle, je fais. S'il y a un projet à faire, je le fais avec tout cœur. Et j'attends le résultat. Je suis la personne même qui m'a demandé le projet jusqu'à la fin, jusqu'à créer même des emplois. C'est là que j'ai même des emplois et créer même une entreprise que vous voyez pour le moment est Grécom. Grécom. Alors, jeune fille, jeune femme, nous sommes en train d'être inspirés par une grande leader. Qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle s'est formée. Elle est partie apprendre. C'est vrai qu'elle avait une passion de l'apiculture. Mais pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est formée. Elle a décidé de continuer à apprendre tous les jours. Elle a décidé de dire, dans ces milieux où il n'y a que des hommes, je dois exceller. Je dois montrer que on peut me faire confiance. Je dois montrer que je peux aller au-delà. C'est ce qu'elle a fait. Alors, si nous femmes, nous voulons occuper des positions de leadership, mais nous ne voulons pas investir en nous, personne ne viendra investir en toi. Tout commence par soi-même. Investis en toi. Tu veux rayonner, mais tu vas rayonner avec rien dans la tête. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas rayonner parce que tu as porté une belle tenue. D'accord, on va aimer la belle tenue, la belle chaussure. Mais quand on va commencer sur une table ronde, en train de discuter, madame, tu n'auras rien à dire parce que la formation est zéro. Merci beaucoup pour la précision. Alors, est-ce que tu peux nous parler de Grécom? Ok. Grécom qui est ton bébé. Grécom a combien d'années maintenant? Il a fait 5 ans depuis le mois de juin. Grécom a maintenant 5 ans. Alors, parle-nous de Grécom. Oui, là, il faut parler de moi. Grécom, comme je le dis, c'est une entreprise privée qui œuvre dans l'apiculture et l'agriculture régénérative. Nous sommes là depuis 5 ans, comme je le disais tantôt. Nous avons émergé, nous avons commencé étant petits. C'est vrai que je vais souligner ça. On a commencé étant petit, on a commencé juste avec la vision et la passion. C'était les deux choses que j'ai toujours dit, qui m'ont animé à arriver où je suis. Et les premières années n'ont pas été faciles. Nous avons commencé j'étais dans un monde où, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, où dans un supermarché, on n'acceptait pas, on ne croyait pas qu'un miel congolais pouvait être bien étiqueté, bien emballé. Wow. Je vais me rappeler de mes premiers marchés. Premier marché que j'avais, là, je n'étais même pas, donc c'est avant même 2000. Quand je parle de 5 ans, donc là, quand je suis formelle, parce qu'avant ça, j'ai travaillé, mais informellement. Je pars dans un supermarché, j'amène mon miel trop étiqueté, bien emballé. On les refuse. On me dit non, le miel du Congo, non, ça, c'est pas le miel naturel, c'est le miel qui vient de l'Europe. Nous, ici, on n'accepte pas. Il faut amener ton miel dans une bouteille là, recyclée là, le bouteille là de Rwenzori que vous connaissez. Yo! Laissez. En rentrant, j'ai voulu dire au monsieur, mais qu'est-ce qui te reste que ce que tu as est mieux que le mien? Mais j'ai compris que tout était au niveau de la mentalité. Et moi, j'avais l'objectif de changer cette mentalité. Et tu as réussi. Ah oui. Oh, wow, en fait, même bravo. si les gens ne peuvent pas l'accepter, aujourd'hui, je reconnais que j'ai changé l'idée. Parce que j'étais la première à amener un miel bien étiqueté. Wow. Et on accepte ça dans le supermarché. Au début, même quand je parle avec mes agents, je dis, avant, pour qu'on accepte notre miel sur le rayon bien étiqueté, que c'est naturel, c'est un produit du terroir, c'était compliqué. Même pour aujourd'hui, on voit des milliers. Mais waouh, ce sont des concurrents. Wow. Mais pour moi, c'est comme un atout. Bravo. Là, j'ai travaillé. Je me dis, là, j'ai travaillé. On est nombreux avec de miel bien étiqueté, emballé.
Made in Goma, Made in Nord Kivu, bien Yeah. Congo. Uh-huh. Mais juste la présentation, moi, ça me fait du bien parce qu'ils comprennent déjà que le niveau de réflexion a changé. Les gens maintenant voient des choses plus loin. La présentation, ça, j'en parle parce que j'étais vraiment très émue. Et là, beaucoup de gens vont dire que même mes agents disaient, mais ce sont des conquérants, pourquoi madame ça te... Je dis oui, j'ai travaillé pour que ça arrive ici. Voilà. Et si beaucoup de gens ont compris ça, c'est déjà une réussite. Ça, c'est un. Et après, on a continué, on a aussi travaillé maintenant avec le petit producteur. Parce que bien sûr, c'est un produit qui a plus de demandes et c'est un produit qui est plus consommé, mais dont beaucoup de gens n'ont pas confiance. Même nos producteurs qui sont de l'autre côté dans différents villages n'ont pas assez de techniques, ne sont pas bien formés, bien informés et n'ont pas assez d'équipements. Mais il fallait travailler aussi sur la source pour que nous puissions avoir aussi une source d'approvisionnement sûre en qualité, en quantité, Qualité, en quantité. qualité, quantité. Nous parlons ici excellence. Le leader, en fait, recherche toujours l'excellence. Et si vous n'avez pas cette excellence, vous serez parmi, comme tout le monde. Alors, nous sommes ici en train d'apprendre qualité et quantité, excellence. Merci beaucoup. Oui. Uh-huh. Et c'est comme ça comme on a évolué avec eux. On a travaillé sur... On travaille maintenant. On continue à travailler parce que c'est un travail continu. Avec les petits producteurs, les former, les équiper, donner de bons équipements, des riches modernes, comment les utiliser, comment faire de bonnes pratiques, comment récolter pour que le miel arrive de qualité, qu'est-ce qu'il faut. Et là, ça nous permet d'être proches d'eux et d'être sûr aussi de ce qu'ils nous donnent et sur le marché. Et avec toutes les difficultés que j'ai eues, je suis même partie à innover dans la filière. Yeah. Une fois de plus, je vais encore ajouter un élément. La semaine passée, nous avons parlé de ce comment le leader doit se positionner dans l'univers. Un leader qui n'a pas formé, un leader qui n'a pas donné l'exemple, un leader qui dit je suis apiculteur, d'accord, c'est bien beau, 5, 10, 15 ans sont passés et vous n'avez personne qui peut faire la même production que vous. Vous n'avez personne parce que vous avez dit, si je partage mon secret avec le voisin, je vais disparaître. Oh, c'est pas vrai. Le cas de Madame Déborah qui vient de nous dire, elle forme, elle éduque, elle donne les connaissances qu'il faut, elle donne le matériel parce que c'est dit, je dois travailler, je dois prospérer, je ne peux pas prospérer seul. C'est ça l'essence du leadership, Madame Nzabara et Nzarubara. Et merci beaucoup pour cette précision. J'imagine qu'il y a innovation dans ce domaine de l'apiculture. Après 5 ans, j'imagine que tu as quelque chose de plus que tu amènes. Pas seulement cultiver, mais je sais qu'il y a quelque chose que tu vas nous présenter maintenant. Ah oui, merci beaucoup. Et au fil du temps, avec tout ce que plus tu es dans un domaine, comme je dis, plus tu te formes, plus tu as de l'expérience, plus tu le connais davantage, il faut arriver à mettre un plus, à résoudre un problème que tu vois réellement, que tu vis aussi. Et c'est comme ça comme je digitalisais maintenant la filière. Digitaliser. Oui. Waouh, bravo. Madame Zarubara a digitalisé Oui. la filière. Apicole. Explique-nous un peu, ça se passe comment? En fait, quand je parle de digitaliser la filière, donc j'ai introduit la technologie dans l'apiculture, quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas ici en RDC, où un apiculteur peut suivre, je peux dire sa formation en étant là où il est avec juste son téléphone. Parce que ça, c'est parti vraiment d'un besoin. Il y a des endroits où je ne pouvais pas accéder, mais je sens qu'il y a un besoin de formation. Wow. Les infrastructures sont tellement mauvaises, vous connaissez ici chez nous, mais je sens que là, il y a du potentiel d'abord en termes de production. Il y a aussi des apiculteurs qui veulent, mais je n'ai pas de capacité soit d'y arriver, soit par manque de route, l'insécurité. C'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour que ces gens arrivent à être formés, même si à Wow. distance, même s'ils sont loin de Bravo. moi. C'est là que je pensais à ça. Je dis, bien sûr, au moins chaque apiculteur pour le marché, même un petit producteur a un petit téléphone. Je ne vais pas utiliser les smartphones, non.
Ce sont des petits téléphones sans connexion. Wow, sans connexion. Oui, sans connexion Internet. Oui, mais il reçoit Les messages, les les messages, informations. informations. Et là, je lui envoie spontanément des petits messages par rapport à comment il peut produire, comment il peut récolter, quand est-ce que c'est opportun. Et on reçoit aussi des feedbacks. Et là, ça m'a beaucoup... J'ai senti que j'ai mis un plus d'abord dans cette filière. À part cela, il pouvait suivre aussi la riche à distance. Tu peux être là, mais tu suis ta riche. Tu connais le taux d'humidité, tout ce qui se passe dans ta riche. Et le moment opportun dans les récolter. Parce que ça faisait aussi des fautes de foi. Parce que l'apiculture, aller en avance ou aller en retard, c'est un manque à gagner déjà. Il faut aller au moment opportun. Et souvent, ils arrivaient à ne pas produire comme il se doit, juste parce qu'ils ne savaient pas le bon moment d'y aller. Et aussi avec la perturbation climatique qu'il y a, tout était basculé. Et là, avec mon innovation que j'appelle New Kitech, c'est ça, c'est qu'on appelle, beaucoup de gens voient New Kitech, c'est ça New Kitech. J'ai voulu même sauvegarder le nom en Swahili. New qui veut dire abeille et tech. New dans la technologie. Oui, je vois New New Kitech, hein? Oui, New Kitech, c'est ça. Et à part cela, nous continuons maintenant à les faciliter aussi les marchés, parce que beaucoup d'entre eux sont des gens que je formais. Et là, quand ils sont formés, ils doivent maintenant avoir de revenus sur ce qu'ils ont. Et là, nous assurons aussi de travailler sur toute la chaîne de valeur pour qu'ils puissent avoir un revenu vraiment rentable et rémunérateur par rapport au grand travail qu'ils font. Parce que les apiculteurs, je vous assure, ils font un grand travail que beaucoup de gens ignorent. Et que moi, j'ai toujours dit, je mettrai en lumière le travail de mes apiculteurs. Wow. C'est ça. Je voudrais parler d'un élément, une observation. Peut-être tu vas dire le contraire, peut-être ceux qui me voient vont dire le contraire. Souvent, je remarque que les entrepreneurs ont peur de partager leurs connaissances. Ils ont peur en se disant, si je partage, on va me retirer du chemin, on va prendre mon secret. Est-ce que c'est une bonne politique? Franchement, parce que, d'après ce que vous venez de nous dire, ce que vous faites, c'est gagnant-gagnant. Exactement. Ce sont des opérations gagnant-gagnant. On se dit, je donne la main, il donne la main et nous travaillons de commun accord. Pour moi, c'est ça, l'essence même du leadership, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur qui veut prospérer, seul, il faut y aller en équipe. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Madame Déborah. Franchement, je suis d'avis que je n'aime pas cette façon de penser. Parce qu'il y a même des entrepreneurs que je formais qui ont même le miel là sur le rayon, même que moi. Tout dépend de la vision que tu as avec la filière, avec dans laquelle tu es, la vision que tu as et aussi l'amour moi, je dis même c'est l'amour du pays. Parce que quand je vois pour le moment, je ne vois pas Grécom juste pour Déborah. Je vois Grécom comme une solution, comme une branding pour mon pays. Là où je pars, je me dis, ça c'est un produit, ça c'est congolais, c'est Grécom, c'est pour le Congo, c'est une fierté. Et maintenant, ça ce sont des choses que je peux dire des notions que les gens pensent, mais qui ne nous apportent rien. Qui ne nous apportent rien. Exactement. Et on n'avance pas à cause de cette façon de penser. Personne n'a le monopole du savoir, mais aussi, je dis toujours, les choses évoluent. Et plus ça évolue, toi qui pensais que tu connais, à un certain moment, tu vas te sentir que tu as besoin des autres qui vont aussi, et qui pouvaient aussi t'ajouter quelque chose. Et là, j'ai plus eu de l'expérience en travaillant avec les anglophones. J'ai compris que nous, on nous a appris la compétition. Les anglophones ou bien les francophones? Les francophones, nous, on nous a appris plus la compétition. Tandis que les anglophones, on les a appris à travailler ensemble, on gagne ensemble. Ok. Donc, en fait, les anglophones, on gagne ensemble. Oui. Tandis que nous avons un peu l'égoïsme. Hein? L'égoïsme. L'égoïsme. Comme si on court, chacun court pour arriver. Une compétition, moi d'abord. Tandis que les autres, nous faisons quelque chose. Nous, nous primes que les gens. Et le leader ne dira jamais je, c'est nous. Exactement. N'est-ce pas? C'est nous, l'équipe, nous, l'entreprise Grécom, nous, les femmes entrepreneurs, nous, les leaders. C'est nous. Ce n'est pas je. La victoire ne t'appartient pas. C'est la victoire du groupe. Et la victoire qui est du groupe, elle est plus pérenne que la victoire personnelle. Parce que si Grécom, c'est ce que je dis même toujours à mon équipe, j'ai au moins 12 agents.
Quand je dis à mes agents que pourquoi vous devez penser que Grécom c'est Déborah, là vous avez, si quelqu'un pense que Grécom c'est Déborah, vous avez échoué. Grécom c'est toi. Grécom c'est lui. Donc si vous ne vous mettez pas en tête que nous tous ici nous sommes Grécom, donc je vais échouer à un certain moment, je serai débordé. À un certain moment, je vais me sentir que je suis épuisé. Et là, j'ai besoin de vous pour que moi, je fais ce que je peux. Je peux concevoir, mais je ne vais pas aller sur le terrain. Je peux concevoir, mais je ne vais pas aller livrer. Je vais concevoir, mais je ne peux pas peut-être faire nettoyer. Et maintenant, la vision là de montrer, même nous, le chef d'entreprise, montrer à nos agents que ce n'est pas moi qui constitue le travail, mais le travail se constitue de nous. Ça nous permet vraiment de garder quelque chose de plus pérenne. Parce que nos entreprises congolaises, surtout qui ne sont pas de l'étranger, vous allez voir qu'on n'a pas beaucoup de temps, je peux dire, d'existence. On ne dure pas longtemps. Et ça fait partie de nos grandes faiblesses. On a cette faiblesse où on dit 10 ans, l'entreprise telle existait, mais c'est parti, 5 ans. Nous aussi, on ne connaît pas. Je ne veux pas dire que je connais qu'est-ce que sera Grécom peut-être demain ou après-demain, mais je crois en une vision que j'ai. Et cette vision que je transmets à mes travailleurs, que je transmets même à mes enfants. Je transmets même à ma fille. À mes enfants, ils savent qu'on a une entreprise où nous tous, nous devons mettre la main, nous devons, pour que ça puisse aller de génération à génération. Ça. Non. En fait, ce que tu viens encore de dire, hein, quand nous regardons nos entreprises africaines, parce qu'on peut se dire, nous avons connu un entrepreneur de tel nom qui a eu du succès dans la ville de Goma, mais 20 ans après, l'entreprise n'existe plus. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez les entreprises américaines, européennes, ce sont des entreprises, les chaînes Hilton, c'est qui? Exact. Et tout ce sont des générations. Des générations, 3 générations. Mais nous, 5, 10 ans, 20 ans, c'est le maximum. L'entreprise est partie. Nous devons travailler dans ce sens-là en disant... en fait, moi, je pense aussi que nous travaillons en disant, c'est pour ma famille. Donc, Grécom, c'est pour moi, mon mari et mes enfants. Or, ça ne marche pas comme ça. On doit se dire, Grécom, c'est un bien qui a une vision pour la communauté. Dieu voulant, s'il y a un des enfants qui est héritier, c'est l'idéal. Mais quand tout le monde travaille pour la vision des Grécom, je pense que c'est l'idéal. Merci de ce partage qui nous édifie encore. Merci aussi. Des choses qu'elle ne dit pas, Madame Déborah, elle est notre ambassadrice dans beaucoup de pays. Et vous le saviez. Alors, parlez-nous un peu du drapeau d'ambassadeur, ambassadrice. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, ça, c'est dans le sens d'encourager les autres femmes. En fait, je vais aussi me vanter pour encourager les autres. Et qui ne baissent pas les bras ou bien qui ne pensent pas que pour faire quelque chose de grand, il faut être aussi spécial, ou bien avoir de grandes études ou bien sortir dans une famille aussi connue ou bien prestigieuse. Non, c'est pas ça. Une chose que j'ai compris dans le domaine entrepreneurial, c'est la détermination. La détermination? J'aime beaucoup. Une femme qui est déterminée arrive toujours à voir ce qu'elle cherche. Yes. J'ai reçu plusieurs prix nationaux, internationaux et d'autres qui continuent à venir. Je représente les femmes entrepreneurs au niveau de l'Afrique. Wow. Je représente aussi les apiculteurs au niveau de l'Afrique. J'ai participé dans plusieurs forums à niveau international pour l'apiculture. Et aussi, je me sens fière que cette année, au moins, la RDC aussi a été comptée parmi les pays dont on pratique l'apiculture, quelque chose qui n'était pas fait auparavant. J'ai participé dans la journée mondiale de l'abeille en Éthiopie, et avec Apimondia aussi. C'est quelque chose qui m'a donné du sens. Je vous assure, il n'y a pas longtemps où je ne croyais pas. Je voyais juste comment est-ce que moi, je vais arriver à parler un jour de la RDC comme un pays producteur du miel, pour un pays à forte biodiversité.
pays solution comme comme on le dit toujours. Maintenant, il fallait que j'en parle avec des évidences. Yeah. Nous avons une bonne biodiversité, nous avons la capacité de produire le miel, nous avons aussi des apiculteurs qui aiment ces métiers. C'est ça. Et maintenant, mettez aussi les yeux sur la RDC. Vous voyez ce que nous sommes capables de faire. Je t'ai honoré d'avoir été écouté et d'avoir parlé de la RDC dans ce sens. Même dans d'autres pays, parler de l'agroalimentaire, parce que l'apiculture fait partie aussi de l'agriculture, l'agroalimentaire. Ça me fait du bien quand j'étais même au Sénégal, parler de ce que nous regorgeons comme potentiel. Nous avons du potentiel, nous voulons que les gens nous écoutent. Il ne faut pas seulement qu'on écoute la guerre, ça je n'aime pas. Mais j'aime quand je parle de dehors, on parle aussi du potentiel que nous avons. Personnellement, en tant que femme, et aussi avec toutes les richesses naturelles que nous avons, que beaucoup de gens laissent. Surtout moi, j'aime beaucoup la biodiversité que nous avons. C'est une richesse hors norme qu'on doit valoriser. Et là, l'abeille est au centre, qu'on doit protéger, qu'on doit valoriser, et pour nous permettre de combler même de certaines, je peux dire, emplois qu'on n'a pas. L'apiculture crée beaucoup d'emplois. Et C'est même ça. la transformation que je fais, je pense un jour, madame a déjà vu mon vin à base de miel, la pommade à base de miel. Donc, tout ça. Donc, l'ambassadrice, je le suis, bien sûr, mais nous le sommes tous. Des petites choses que nous faisons, plus on le fait bien, plus c'est le nom du pays qui part très haut. Et là, je dis toujours, fais quelque chose très bien. Peu importe où tu es. Fais-le bien avec tout ton cœur. La leader, peu importe où tu es, fais-le avec ton cœur. Alors, une chose que Madame Deborah ne vous a pas dit, c'est à propos du network. Le networking, c'est quelque chose d'important. J'ai rencontré Madame Deborah dans Dans un réseau. dans un réseau. Elle était primée, j'étais primée aussi. Et quand on réalise l'importance du network, je me suis approchée d'elle. Et aujourd'hui, voilà, je suis en train d'apprendre d'elle. Pourquoi? Parce que je me suis dit, elle n'est pas une concurrente. Elle est là, elle est brillante. Qui est cette femme brillante? Parfois, nous les femmes, hein, je te parle à toi, femme qui me regarde. Parfois, quand on est dans ce genre de conférences, on voit une femme brillante. Au lieu de te dire, cette femme brillante, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Je voudrais apprendre d'elle. Nous, plutôt, on se retire. On a peur de nous approcher. Je me suis approchée d'elle et voilà. Aujourd'hui, nous bavardons, nous partageons des projets et j'espère qu'il y aura... Il y a une formation, hein, avant de clôturer. Très bientôt, il y aura une formation où elle va former les apiculteurs. J'ai déjà posé ma candidature pour être formée. Alors, le dernier mot de la fin, Madame Deborah, qu'est-ce que tu aimerais dire aux jeunes femmes sur le leadership, sur l'entrepreneuriat? Merci beaucoup. En fait, en dernier, il y a ce que je peux juste inviter, mais les autres femmes, c'est d'oser. J'aime le mot oser. Ne vous limitez pas en termes de stéréotypes ou bien de connaissances. Peut-être que je suis limitée. Informez-vous. Informez-vous si vous avez des insuffisances. Toute personne n'est leader, on le devient. Donc, formez-vous, acceptez vos limites et pour que vous puissiez être formés, entourez-vous aussi de bonnes personnes, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous font confiance et des gens qui vous poussent à aller loin. Si tu restes avec le bas seulement, tu vas rester une dame comme les dames, vous restez là en train seulement de voir TikTok, les gens qui jouent. Vous voyez des sites où il y a encore d'autres inscriptions très, très élevées que ce que vous avez. Prenez votre temps précieusement. Et là, ça permet d'avoir aussi un réseau qui est fort. Et là, parler de réseautage, s'il n'y avait pas de réseau, je ne serais pas aussi là où je suis. Parce que les réseaux te poussent à aller loin. Parce que c'est comme je peux dire une stimulus. Hein? Ça aide. Ah, l'autre est, moi aussi je paie. Si elle appuie, moi aussi je paie. Laisse-moi faire ce que je paie. C'est dans le réseautage. Avec les autres qui ont de grandes visions, que tu auras aussi une grande vision. Avec des gens qui ont une bassesse d'esprit, je m'excuse, vous allez aussi passer bas. Et donc, voyons aussi les réseaux, les gens qui nous entourent, ou aussi profiter de ce que nous avons comme technologie. Le téléphone, pour moi, je le prends comme un outil de travail. Ça m'aide à être informé, à être formé, à avoir des opportunités. Et en fait,
ayez aussi une famille équilibrée en temps Wow, avec votre wow, famille, wow, avec votre wow, mari. Ce sont des gens qui peuvent nous aider wow, aussi à être boostés, nous wow. aider. Moi, je reconnais toujours l'effort de mon mari Oui, parce que vous me voyez toujours en l'air dans les avions. Si il n'était pas wow. là, vous pouvez pas me comprendre. Je pense pas que je pouvais aller partout où je vais. J'ai des enfants, mais des fois, il règle ses horaires pour qu'il reste à la maison. Le temps que je rentre, lui aussi part. C'est parce qu'on a aussi cette famille, je dis bien la famille équilibrée, peut aider aussi une femme à rester, à aller loin. Donc nos familles aussi, Wow. on doit les protéger, nos gens qui nous entourent, et aussi ayez la vision. Restez Wow. focus sur notre vision. Ne soyez pas Wow. perturbés. Ça, je n'aime pas. Restez focus. On va arriver à ce que nous aimons. Ce que femme Wow. veut, Dieu le veut. Wow. 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 C'est Wow. ça. Wow. Ce que femme veut, Dieu le veut. La passion, l'excellence, la détermination, la vision, restez focus. Merci beaucoup, Madame Merci, madame. Déborah. Merci. Et le sujet est tellement passionnant et je me dis que je vais peut-être l'inviter, mais c'est à vous de me dire, hein, c'est à vous de me dire, est-ce qu'on l'invite encore? Mais tout ce que je vais vous dire, hein, écrivez-moi parce que la formation, ne la ratez pas. La formation sur l'apiculture, moi je suis inscrite, je serai là. Alors, nous avons partagé des bons moments avec Madame Déborah. Euh, tout ce que je vais vous dire, écrivez-nous à Kivusta. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux de Coach Indjogi. N'hésitez pas à me poser des questions. Et sachez aussi que l'excellence, c'est ma vision. L'excellence, c'est toi. Euh, dans mes rêves, j'aimerais voir des leaders autour de moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on devait parler du leadership au féminin, être entouré par une leader qui est un modèle pour nous tous. Alors, n'hésitez pas, écrivez-nous et je vous fixe rendez-vous à la semaine prochaine. Dans l'entretemps, bye bye.